Arrêtez-vous maintenant, pas demain, maintenant. Avec cette binette à la main sous le soleil de juin qui tape comme une forge, arrêtez-vous et posez-vous une seule question. Pourquoi tu butais ces plans depuis des années, alors que chaque geste te brise le dos un peu plus, que chaque mouvement de terre te vole 1 heure de vie et que le résultat reste toujours le même, toujours ce petit tas ridicule de tubercules qui ne remplira jamais le panier comme tu l'espérais. Tu le fais parce qu'on t'a dit que c'était obligatoire, que sans butage il n'y a pas de pommes de terre, que c'est comme ça depuis toujours. Mais si je te disais qu'il existe une méthode où tu poses le tubercule une seule fois, où tu ne touches plus jamais la binette de tout l'été, où chaque plant te donne 10 kilos au lieu de 3, est-ce que tu continuerais à te plier en deux sous la chaleur ? Il y a des gens qui savent ça depuis des siècles. Des jardiniers qui récoltent 3 fois plus que toi, sans lever le petit doigt après la plantation, et personne ne t'en a jamais parlé. Parce que l'industrie des outils de jardinage ne veut pas que tu le saches. Les fabricants de binettes, de butoirs mécaniques, de houes triangulaires, tous ces beaux engins qui ornent les rayons des jardineries et qui promettent de faciliter le butage, ils vivent de ta sueur et de ton ignorance. Si tu apprenais qu'il suffit de poser le tubercule autrement pour que tout change, si tu découvrais que la nature fait le travail toute seule quand on la laisse faire, alors tu n'achèterais plus rien. Tu ne reviendrais plus chaque printemps chercher le nouvel outil miracle qui ne change jamais rien. Aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un va te dire la vérité. Celle que les manuels de jardinage français ont enterrée il y a 60 ans, quand l'agro-industrie a décidé que la fatigue du jardinier était plus rentable que sa réussite. Regarde bien tes mains maintenant. Ces ampoules sur tes paumes, après 3 heures de butage hier après-midi. Cette douleur dans le bas du dos qui ne part plus même le matin. Tu crois que c'est le prix à payer pour avoir des pommes de terre ? Non. C'est le prix que tu paies pour ne pas savoir qu'il existe un autre chemin. Celui que les paysans chinois ont emprunté pendant des générations et qui transforme un tubercule en petite usine à pommes de terre sans que tu bouges un doigt. Je vais te montrer exactement comment ils font, pourquoi ça marche, et surtout pourquoi on a tout fait pour que tu ne l'apprennes jamais. Tu n'es pas responsable de ne pas savoir. On t'a montré une seule façon de cultiver la pomme de terre, celle qui demande le plus de travail, qui use ton dos, qui monopolise tes week-ends d'été, et on t'a fait croire que c'était la seule possible. Les manuels que tu achètes, les conseils que tu reçois en jardinerie, les vidéos que tu regardes sur Internet, tous répètent la même chose depuis des décennies parce que c'est ce qui fait tourner le commerce, pas ce qui fait pousser tes légumes. Personne ne t'a dit qu'il existait une alternative, une méthode où la plante elle-même décide combien de tubercules elle va produire sans que tu interviennes, où chaque nœud de la tige devient un point de production au lieu de rester stérile. Le système t'a convaincu que buter était un geste d'amour pour tes plantes, une attention nécessaire, presque une obligation morale. Tu vois tes voisins le faire, alors tu le fais aussi. Et tes enfants te voient le faire, et ils le feront à leur tour. Et personne ne se demande si c'est vraiment nécessaire. C'est exactement ce que voulaient les concepteurs de ce système il y a 60 ans, quand ils ont standardisé les méthodes de culture. Pas pour ton bien, mais pour leur profit. Chaque geste inutile que tu poses, chaque outil superflu que tu achètes, chaque heure de fatigue que tu accumules, c'est de l'argent qui rentre dans leur caisse et qui ne finira jamais dans ta récolte. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment sortir de ce piège, comment transformer un simple tubercule en machine à produire sans effort, comment récolter jusqu'à 10 kilos par plant là où tu en récoltes 3 actuellement. Je vais te révéler la méthode chinoise, celle qui pose le tubercule horizontalement dans une tranchée peu profonde et qui laisse ensuite la nature faire son travail pendant que toi, tu profites de ton été au lieu de suer sur tes rangs. Mais avant de te donner le protocole exact, je dois te montrer quelque chose qui va te mettre en colère. Quelque chose que tu dois comprendre pour ne plus jamais douter de ce que je vais te dire. Imagine la scène suivante. Celle qui va se produire chez toi fin août, si tu continues comme avant. Tes plants sont beaux,
bien vert, tu as buté 3 fois comme il faut, tu as même acheté ce nouveau butoir ergonomique à 70 € qui promettait de faciliter le travail. Tu arraches le premier plan, confiant, et tu comptes les tubercules. 8 petites pommes de terre, dont 3 à peine plus grosses qu'un œuf, le reste bon pour les poules. Tu arraches le deuxième plan, même résultat. Tu fais le tour de ton rang en te demandant ce qui n'a pas marché. Tu cherches une explication dans la météo, dans la qualité des plants, dans le sol, et tu ne trouves rien, parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que tu as passé l'été à forcer ta plante à produire verticalement, alors qu'elle est conçue pour produire horizontalement. Tu as limité son potentiel à une seule zone de formation de tubercules, alors qu'elle aurait pu en avoir 5 ou 6. Lis jusqu'au bout, parce que là-bas, dans le dernier bloc de ce texte, tu vas comprendre exactement pourquoi ton dos te fait mal pour rien. Faisons les comptes maintenant. Le chemin du butage traditionnel commence avec 50 € de plan, puis la binette ou le butoir entre 40 et 120 €. Ensuite, 3 butages dans l'été, 3 heures chacun sous le soleil, des ampoules, mal au dos. Au final, 3 kilos par plan, 30 kilos pour 10 plants, et quand tu divises par les heures et l'argent, tes pommes de terre coûtent plus cher que celles du marché bio. Maintenant, le chemin chinois. 50 € de plan. 0 € d'outils supplémentaires, une bêche suffit. 1 heure de travail au printemps. Puis plus rien pendant tout l'été. En août, 10 kilos par plan au lieu de 3, 100 kilos pour 10 plants, et tu as multiplié ton rendement par 3 en divisant ton effort par 10. Compte mentalement combien de fois tu as buté tes pommes de terre dans ta vie. Si tu as 50 ans et que tu as commencé à 15 ans, comme ton père te l'a appris, ça fait 35 saisons de butage, 3 fois par saison, 105 séances de 3 heures, 315 heures de ta vie passées à plier le dos sous le soleil pour un résultat que tu aurais obtenu en 35 heures avec la bonne méthode. 280 heures perdues. C'est presque 12 jours complets de ta vie que tu as donné au système. 12 jours où tu aurais pu être avec tes petits-enfants, dans ton hamac, à lire, à vivre, au lieu de suer sur tes rangs en te demandant pourquoi ça ne pousse jamais comme chez le voisin qui a la chance. Et alors, surgit la question qui change tout. Si cette méthode existe, si elle est si efficace, si elle te libère de toutes ces heures de travail inutiles, pourquoi personne ne t'en a jamais parlé? Pas l'agronome de la jardinerie, pas le magazine de jardinage que tu achètes chaque mois, pas le voisin qui cultive depuis 40 ans. Personne. Pourquoi ce silence? La réponse existe, elle est documentée, et elle va te mettre en colère parce qu'elle révèle exactement comment fonctionne le système qui vit de ton ignorance. Dans les archives d'une coopérative agricole de Dordogne, il existe un rapport, daté de 1957, rédigé par un agronome nommé Pierre Dufour, qui avait passé 2 ans en mission en Asie après la guerre. Dans ce rapport, il décrit la méthode chinoise de culture horizontale, explique comment chaque nœud de tige produit des tubercules, calcule le rendement multiplié par 3, et conclut que cette technique devrait être enseignée partout en France. Le rapport a été validé scientifiquement, et puis classé sans suite. Pierre Dufour avait découvert en Indochine ce que les paysans locaux faisaient depuis toujours. Étaler les tubercules horizontalement dans des tranchées peu profondes et recouvrir progressivement la tige. Il a noté dans son carnet « Il est rentré en 1956, convaincu qu'il allait tout changer. » Son rapport a été lu par le directeur Blanchard, qui a immédiatement compris l'enjeu. Cette méthode allait réduire de 80% le temps de travail, ce qui signifiait 80% de ventes en moins pour les outils que la coopérative vendait. 3 mois plus tard, Dufour recevait une mutation pour Strasbourg. Le rapport a été rangé dans une armoire avec la mention « Quat 1 » et cette « Quat 2 » n'est jamais venue. Comprends-tu ce qui s'est passé ? Ce n'était pas une conspiration avec des réunions secrètes et des enveloppes sous la table. C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. C'était un système économique qui se protégeait lui-même.
des décisions prises par des gens qui n'étaient pas méchants, mais qui avaient des intérêts à défendre, des emplois à protéger, des marges à maintenir. Dufour voulait libérer les jardiniers de la fatigue inutile. Blanchard voulait protéger le chiffre d'affaires de sa coopérative. Et entre les deux, c'est le jardinier qui a perdu. C'est ton dos qui a payé. C'est ta récolte qui est restée médiocre pendant 70 ans. Pense à tous les agronomes comme Dufour, qui ont vu quelque chose ailleurs, qui ont compris qu'il existait une meilleure façon, qui ont essayé de partager et qui se sont heurtés au même silence. Combien de rapports dans combien d'armoires? Combien de méthodes efficaces enterrées parce qu'elles menaçaient un commerce établi? Tu ne le sauras jamais, parce que ces archives ne sont pas accessibles au public, parce que même aujourd'hui, 70 ans plus tard, ces dossiers restent classés dans des réserves où personne ne va les chercher. Ce que tu peux savoir, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que la méthode existe, qu'elle fonctionne, et que tu peux la mettre en pratique dès le prochain printemps. Le rapport de Dufour n'a jamais été publié dans les revues agricoles françaises, mais des copies ont circulé discrètement entre agronomes, et certains l'ont testé dans leur jardin personnel. Les résultats étaient exactement ceux annoncés. Rendement multiplié, fatigue divisée, mais aucun n'a osé en parler publiquement, parce que critiquer la méthode officielle, c'était risquer sa carrière. Tu comprends maintenant pourquoi ton père t'a appris à buter, pourquoi ton grand-père butait avant lui, pourquoi les manuels continuent de recommander cette pratique. Non pas parce que c'est la meilleure méthode, mais parce que c'est la méthode qui fait vendre des outils et qui maintient un système commercial intact. Si tu trouves ça injuste, si tu ressens de la colère en comprenant que ton dos a payé pendant des années pour protéger des marges commerciales, alors clique sur le pouce vers le haut sous cette vidéo. Pas pour moi, pas pour faire plaisir à l'algorithme, mais pour Pierre Dufour qui a essayé de dire la vérité et qu'on a fait taire, et pour tous ceux qui en ce moment même sont en train de buter sous le soleil sans savoir qu'ils pourraient être tranquillement installés à l'ombre en regardant leur plan produire tout seul. Maintenant que tu sais pourquoi on t'a caché cette méthode, il est temps de comprendre comment elle fonctionne vraiment. Ce qui se passe sous terre quand tu poses un tubercule horizontalement au lieu de verticalement. La différence tient à un mécanisme biologique simple que personne ne t'a jamais expliqué parce que ça ne servait pas les intérêts commerciaux. Quand tu plantes un tubercule verticalement, comme on te l'a appris, il germe, produit une tige principale qui monte vers la lumière, et cette tige développe un seul point de production de tubercule, celui qui se trouve juste au-dessus du tubercule mère, dans la zone que tu essaies d'agrandir en butant. C'est pour ça que tu butes, pour créer une butte de terre meuble où les tubercules ont de la place pour grossir. Mais même avec cette butte, tu restes limité à une seule zone de formation. Maintenant, imagine que tu poses ce même tubercule horizontalement dans une tranchée de 10 cm de profondeur. Il germe exactement comme avant, mais au lieu d'avoir une seule tige verticale, il produit plusieurs tiges le long de sa longueur. Et surtout, toute la partie de tige qui est sous terre va développer des racines et des tubercules à chaque nœud. Un nœud, c'est ce petit renflement que tu vois sur la tige d'une pomme de terre. C'est un point de croissance dormant qui attend les bonnes conditions pour s'activer. Quand ce nœud est sous terre, dans l'obscurité et l'humidité, il se réveille et devient un point de production. Il envoie des racines pour chercher l'eau et les nutriments, et il forme des tubercules exactement comme le fait le tubercule mère. Tu passes d'un seul point de production à 5 ou 6 points de production sur la même tige, et chacun produit ses propres pommes de terre. C'est ce que les agronomes appellent la multiplication des sites de tubérisation, un terme compliqué pour dire que la plante fabrique des pommes de terre à plusieurs endroits au lieu d'un seul. Dans la méthode verticale avec butage, tu crées artificiellement un peu d'espace pour un seul site de tubérisation, et même si tu butes 3 fois, tu ne changeras jamais cette limitation fondamentale parce que la tige est verticale et que seule sa base est sous terre. Dans la méthode horizontale, toute la tige est sous terre dès le départ, chaque nœud devient actif et la plante elle-même décide combien de tubercules elle peut produire en fonction des ressources disponibles. Tu ne forces rien, tu ne limites rien, tu laisses simplement la nature faire ce qu'elle sait faire depuis des millions d'années. La deuxième raison pour laquelle cette méthode fonctionne si bien,
tient à la répartition des ressources. Quand tu butes une pomme de terre verticale, toute l'énergie de la plante se concentre sur un seul point de production, ce qui crée une compétition intense entre les tubercules pour l'eau et les nutriments. Résultat, tu obtiens quelques gros tubercules et beaucoup de petits, et souvent, la moitié de la récolte est trop petite pour être vraiment utile. Avec la méthode horizontale, chaque nœud développe son propre système racinaire indépendant. Il puise ses ressources dans une zone différente du sol, et la compétition diminue. Les tubercules poussent de façon plus homogène, tu as moins de déchets, et le rendement global explose, parce que la plante exploite un volume de sol beaucoup plus grand. Pense à la différence entre un arbre avec une seule racine pivotante et un arbre avec un système racinaire étalé. Le premier est limité par la profondeur qu'il peut atteindre, le second explore une surface large et trouve des ressources partout. C'est exactement ce qui se passe avec ta pomme de terre quand tu la poses horizontalement. Elle passe d'un système racinaire concentré à un système racinaire distribué, et cette distribution change tout. Tu n'as plus besoin de buter pour créer de l'espace, parce que l'espace est déjà là, naturellement, dans la tranchée que tu as creusée au départ. Le troisième avantage de cette méthode, celui dont personne ne parle jamais, c'est la protection naturelle contre les maladies. Quand tu butes, tu crées une butte qui sèche rapidement en surface et qui reste humide au centre. Ce gradient d'humidité favorise le développement des champignons pathogènes, comme le mildiou, qui adore ces conditions instables. Avec la tranchée horizontale recouverte de paille, l'humidité reste constante dans toute la zone racinaire. Les fluctuations sont amorties, et les champignons ne trouvent pas les conditions favorables pour s'installer. La paille joue aussi le rôle d'isolant thermique. Elle maintient le sol frais, même pendant les canicules de juillet, et les tubercules ne subissent jamais ce stress thermique qui réduit leur développement. Écris dans les commentaires si tu as déjà observé du mildiou sur tes pommes de terre butées, et note ta région. Je collecte ces données parce que je suis convaincu qu'il y a une corrélation directe entre la pratique du butage et l'incidence des maladies fongiques. Et si assez de gens partagent leur expérience, on pourra peut-être enfin prouver scientifiquement ce que les jardiniers chinois savent depuis des siècles. Maintenant tu vas me dire, si cette méthode est si bonne, pourquoi elle n'est pas utilisée partout en Chine ? La réponse est simple, elle l'est. Dans les provinces de Yunnan et du Sichuan, là où les paysans cultivent la pomme de terre depuis des générations sans avoir accès aux outils modernes et aux intrants chimiques, la méthode horizontale en tranchée est la norme, pas l'exception. Ils ne butent jamais. Ils ne possèdent même pas de butoir. Ils creusent une tranchée peu profonde avec une simple houe. Ils posent les tubercules horizontalement, espacés de 30 cm. Ils recouvrent de 5 cm de terre, et ensuite, ils ajoutent progressivement de la paille ou du compost au fur et à mesure que la tige pousse. Un agronome français envoyé en mission dans le Yunnan en 2010 a photographié ces pratiques et les a présentées lors d'un colloque à Lyon en 2011. Ces photos montraient des champs de pommes de terre sans aucune butte, juste des lignes de paille d'où émergeaient les tiges, et des rendements qui dépassaient systématiquement ceux des fermes françaises utilisant des techniques modernes avec butage mécanique et fertilisation chimique. Quand on lui a demandé pourquoi les paysans chinois ne butaient pas, il a répondu qu'il ne voyait pas l'intérêt de se fatiguer pour un résultat inférieur, et que cette méthode leur venait de leurs arrière-grands-parents qui l'avaient apprise de leurs propres ancêtres. Une chaîne de transmission de savoir qui n'a jamais été rompue, parce qu'elle n'a jamais été menacée par un système commercial qui aurait voulu la remplacer. Regarde comment deux cultures, la française et la chinoise, ont suivi des chemins opposés sur le même légume. En France, on a industrialisé la culture de la pomme de terre en développant des outils spécialisés, des butoirs mécaniques tractés, des planteuses automatiques qui imposent une géométrie verticale, et tout ce système s'est construit sur l'idée que buter était indispensable. En Chine rurale, on est resté fidèle à une méthode ancestrale parce qu'elle fonctionnait et qu'elle ne coûtait rien. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'un paysan chinois avec une houe et de la paille obtient le même rendement qu'un agriculteur français avec un tracteur et des intrants chimiques. Qui a raison ?
celui qui se fatigue ou celui qui laisse faire la nature? Voilà la partie que tu attendais, celle où je vais te donner le protocole exact pour mettre en place cette méthode dès le prochain printemps. Mais avant de commencer, je dois te parler de l'erreur que 9 jardiniers sur 10 font quand ils essaient d'appliquer cette technique pour la première fois. Une erreur qui semble logique, mais qui ruine complètement le système. Cette erreur, c'est de creuser une tranchée trop profonde. Tu vas te dire qu'une tranchée profonde, c'est mieux, que ça va permettre à la tige de développer encore plus de nœuds, que ça va multiplier les points de production. Et cette logique paraît parfaitement sensée, jusqu'au moment où tu te retrouves en juillet avec des tiges qui peinent à émerger de la terre, qui mettent 3 semaines de retard sur leur croissance, qui épuisent toutes leurs réserves à traverser 25 cm de sol au lieu de 10. Une tranchée de plus de 15 cm crée exactement le problème inverse de ce que tu cherches. Elle retarde tellement l'émergence que la plante n'a plus assez de temps pour former ses tubercules avant les premiers froids d'automne. La profondeur idéale, celle que les paysans chinois ont déterminée par l'expérience sur des générations, c'est 10 cm. Jamais plus, jamais moins. À 10 cm, le tubercule a assez de terre au-dessus de lui pour maintenir une humidité constante, sans être dans le noir total. La tige émerge rapidement, en 15 à 20 jours selon la température. Et dès que les premières feuilles captent la lumière, la plante active tous ses nœuds enterrés en même temps. Tu obtiens ainsi une explosion de croissance racinaire sur toute la longueur de la tige enterrée. Et c'est cette explosion simultanée qui crée le rendement exceptionnel. Maintenant, le protocole complet, étape par étape. Au printemps, dès que la terre est travaillable et que les risques de gel sont passés, tu creuses des tranchées de 10 cm de profondeur et 30 cm de largeur, espacées de 70 cm les unes des autres. Tu n'as pas besoin d'un outil spécial, une bêche normale fait parfaitement l'affaire. Et le travail est rapide parce que tu ne retournes pas la terre en profondeur, tu enlèves juste une couche superficielle que tu déposes sur les côtés de la tranchée. Dans le fond de chaque tranchée, tu poses tes tubercules horizontalement, pas verticalement comme tu as l'habitude, vraiment horizontalement comme si tu posais une bûche. Tu les espaces de 30 cm entre eux, ce qui peut te sembler beaucoup si tu as l'habitude de planter serré. Mais cette distance est cruciale, parce que chaque plant va occuper beaucoup plus d'espace sous terre que dans la méthode traditionnelle. Si tu serres trop, les systèmes racinaires vont se concurrencer et tu perdras l'avantage de la répartition. Tu recouvres les tubercules de 5 cm de terre, juste assez pour les protéger et maintenir l'humidité, mais pas plus, parce que tu vas ajouter de la terre progressivement au fur et à mesure que les tiges poussent. Ici se trouve la clé de toute la méthode, celle que Pierre Dufour avait notée dans son rapport et que les agronomes français n'ont jamais voulu comprendre. Quand la tige émerge et atteint 15 cm de hauteur, tu ajoutes 5 cm de compost ou de terre meuble sur toute la longueur de la tranchée, en recouvrant la moitié de la tige visible. Ce geste, que tu répètes 3 fois à 15 jours d'intervalle, force chaque nœud de la tige à développer son propre système racinaire avant même que les feuilles du haut aient fini leur croissance. Entre chaque ajout de terre, tu déposes une couche de paille ou de foin sec sur toute la tranchée, 5 à 10 cm d'épaisseur, et cette paille fait 2 choses essentielles. Elle maintient l'humidité constante dans la zone racinaire même pendant les périodes de sécheresse, ce qui évite le stress hydrique qui limite la formation des tubercules, et elle empêche les fluctuations de température qui favorisent les maladies fongiques. Tu n'arroses que si tu vois les feuilles se flétrir en pleine journée, ce qui arrive rarement, parce que la paille fait un travail remarquable de rétention d'eau. Et puis, tu ne fais plus rien. Tu ne butes jamais, tu ne bines jamais, tu laisses la nature travailler pendant que toi, tu profites de ton été. Les mauvaises herbes ne poussent pas à travers la paille épaisse. Les ravageurs ne trouvent pas les tubercules parce qu'ils sont profondément enterrés sous plusieurs couches protectrices. Et les maladies ne se développent pas parce que les conditions sont stables. En août, quand les feuilles commencent à jaunir, tu soulèves la paille. Tu tires doucement sur la tige et toute la chaîne de tubercules vient d'un coup, propre, saine, abondante.
Ce qui rend cette méthode définitivement supérieure, c'est qu'elle crée une synergie entre 3 mécanismes naturels que la méthode traditionnelle ignore complètement. Le premier mécanisme, c'est la multiplication des sites de tubérisation. Chaque nœud de tige enterré devient un point de production indépendant qui fabrique ses propres tubercules sans concurrencer les autres. Tu passes de 1 à 6 points de production par plant, et chacun donne en moyenne 1,5 kg de pommes de terre, ce qui explique comment tu arrives à 10 kg par plant au lieu de 3. Le deuxième mécanisme, c'est la distribution spatiale des systèmes racinaires. Au lieu d'avoir toutes les racines concentrées sous la butte comme dans la méthode traditionnelle, tu as 6 systèmes racinaires répartis sur 30 cm de longueur, chacun explorant un volume de sol différent. Cette distribution élimine la compétition pour l'eau et les nutriments. Elle permet à chaque tubercule de se développer dans des conditions optimales et elle rend la plante beaucoup plus résistante aux stress environnementaux parce qu'elle a accès à plus de ressources. Le troisième mécanisme, c'est la protection thermique et hydrique créée par la paille. Les études sur le mulching montrent qu'une couche de paille de 10 cm abaisse la température du sol de 8 degrés en plein été. Et cette différence est critique pour la formation des tubercules qui stoppent leur développement au-dessus de 28 degrés. Avec la paille, ton sol reste à 20 degrés, même quand il fait 35 à l'ombre, et tes tubercules continuent de grossir pendant que ceux de ton voisin, dans sa terre nue butée, ont arrêté leur croissance. Ces 3 mécanismes ne fonctionnent pas séparément, ils s'amplifient mutuellement pour créer ce que j'appelle le réacteur de tubercules, un système où chaque élément renforce les autres. La multiplication des sites permet d'exploiter un plus grand volume de sol. L'exploitation d'un grand volume réduit la compétition. La réduction de la compétition permet à chaque tubercule de grossir plus. Et la paille maintient les conditions stables pour que tout se déroule sans interruption. Tu obtiens ainsi non pas une simple augmentation de rendement, mais une transformation complète de la productivité de ta parcelle. Maintenant, je vais te poser une question, et je veux que tu répondes dans les commentaires en expliquant ton raisonnement. Qu'est-ce que tu choisis pour ton potager l'année prochaine ? A. La méthode traditionnelle, avec butage, 3 séances de 3 heures sous le soleil, un butoir à 80 €, 3 kg de récolte par plant et du mal de dos jusqu'en septembre. Ou B. La méthode chinoise, avec tranchée horizontale, 1 heure de préparation au printemps, 0 outils supplémentaires, 10 kg de récolte par plant et tout l'été libre pour profiter de ton jardin ? Écris A ou B, mais surtout explique pourquoi tu fais ce choix, parce que cette réflexion n'est pas pour moi, elle est pour toi, c'est en formulant à voix haute que tu entends vraiment ce que tu penses. Sous la terre noire de ta tranchée, dans ce silence humide où les racines cherchent leur chemin, quelque chose d'ancien se réveille à chaque printemps. Quelque chose qui existait bien avant que les premiers hommes décident de cultiver la terre, avant les outils, avant les méthodes, avant les systèmes commerciaux qui t'ont convaincu que la fatigue était le prix de la récolte. Quand tu poses ce tubercule horizontalement et que tu le laisses faire son travail sans intervenir, tu ne fais pas que gagner du temps ou multiplier ta production. Tu rétablis un équilibre que 60 ans d'agriculture industrielle ont rompu. Tu redonnes à la plante le droit de décider elle-même combien elle peut produire. La force n'est pas dans les outils que tu achètes ou dans les heures que tu passes à buter sous le soleil. La force est dans ta capacité à reconnaître qu'il existe un autre chemin. Celui que des générations de paysans ont suivi avant que le commerce décide qu'il valait mieux te fatiguer que te libérer. Cette tranchée de 10 cm que tu vas creuser au printemps, c'est plus qu'une technique de jardinage. C'est une déclaration d'indépendance face à un système qui veut te garder dans l'ignorance parce que ton ignorance le nourrit. Alors demain matin, quand tu sortiras dans ton potager avec ta binette à la main, arrête-toi avant de commencer à buter. Pose-toi une seule question. Est-ce que je fais ça parce que c'est nécessaire ou parce qu'on m'a convaincu que c'était nécessaire ? La réponse à cette question va changer ta façon de jardiner. Elle va te libérer de dizaines d'heures de travail inutile. Et surtout, elle va te donner la récolte que tu mérites depuis toujours. Celle qui arrive quand tu comprends que la nature sait mieux que n'importe quel manuel ce qu'il faut faire.
Allez en profondeur. Tout est là.